Lyon demain, découverte. Le cirque sur glace de Medrano s'installe à Lyon jusqu'au 1er mai, non pas à Confluence, mais à Porte des Alpes, sur l'ancien parking Ikea. Raoul Gibault, le directeur de Medrano, nous présente ce spectacle. Sur la glace, vous allez voir surtout des numéros toujours aussi impressionnants. Le frisson est garanti, avec notamment un trapéziste qui nous arrive du Pérou et qui est certainement l'un des plus forts actuellement existants sur la planète. Des numéros ukrainiens qui sont aussi très présents, avec des acrobates qui ont un numéro d'acrobatie chorégraphié magnifique, des chiens, parce que il y a quand même des animaux domestiques, et puis surtout tout un ballet de patineurs, de patineuses. C'est une trentaine d'artistes. Ce ballet est présent même pendant la plupart des prestations, de façon à créer cette atmosphère, cette ambiance. C'est un spectacle où l'on voyage, comme dans tous les spectacles de Medrano. C'est un spectacle où l'on se retrouve dans des ambiances quelquefois complètement différentes. De toute façon, le cirque, c'est beaucoup d'émotions, de sensations. C'est la peur, c'est le frisson, mais en même temps, c'est le rire aussi, avec des clowns qui sont sur la glace et qui, naturellement, respectent cette tradition. Donc, un spectacle très riche, très varié, novateur, tout en étant très classique. Medrano qui joue la carte inclusive cette année avec un spectacle accessible en audiodescription pour une dizaine de séances, autrement dit à destination d'un public aveugle ou non-voyant. C'est le comédien Gilles Damon qui sera en charge d'assurer les commentaires. Nous l'avons rencontré. L'audiodescription, c'est une technique qui est née grâce au cinéma, entre autres la famille du fameux Coppola. L'idée, c'est de rendre imaginables les éléments visuels d'un spectacle. Donc au cinéma d'abord, ensuite ça a migré un peu vers le théâtre. Donc il s'agissait de parler des différents mouvements qu'on pouvait trouver sur scène. Et puis cette technique d'audiodescription, aujourd'hui, elle est présente dans beaucoup de films, et certains téléviseurs modernes sont équipés de systèmes d'audiodescription pour les non-voyants et les malvoyants, avec une différence pour chacun d'eux, puisque les malvoyants peuvent percevoir quelquefois certaines variations de lumière, ce que les non-voyants a priori perçoivent moins, mais appelons ça un sixième sens, quelquefois permettant avec un son, avec un bruit, de savoir de ce qui se passe vraiment. Et cette fois-ci, vous allez appliquer l'audiodescription au cirque? Alors ça, c'est peu fait, en tout cas pour moi ce sera une première fois. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue au cirque. Il y a de la musique, il y a une ambiance, ça peut porter la compréhension du spectacle pour les non-voyants. Donc à moi de savoir raconter ce qui se passe sans trop donner d'informations pour ne pas saturer l'attention des spectateurs. Alors ça se passe comment? Il y a des oreillettes? Alors chaque personne est équipée d'un petit casque léger, oui, c'est des oreillettes, appelons ça comme ça, et c'est un commentaire en direct, un micro permettant de diffuser sur les personnes présentes ce qu'on a décidé de leur raconter par rapport à ce qui se passe en direct. Effectivement, ce sera donc en direct. Vous allez commenter vraiment ce que vous allez voir. C'est pas un enregistrement qu'on va passer pendant le spectacle. C'est la grande différence avec l'audiodescription classique, où effectivement c'est une bande enregistrée, et par exemple pour la télévision ou pour le cinéma, on enregistre en studio une fois entre les répliques ce qu'on a prévu de dire, ce que le réalisateur a prévu que l'on dise, et puis après on ne connaît plus l'œuvre, alors que là ce sera du spectacle vivant, comme on peut le faire au théâtre, mais au service de gens qui ne voient pas. Donc c'est très intéressant et très, très enrichissant de faire ça. Vous l'avez déjà fait, je crois, à Saint-Étienne. Vous êtes déjà un petit peu entraîné, on va dire ça comme ça? Alors Saint-Étienne, il s'agissait surtout de s'imprégner du spectacle et puis de se rendre compte que effectivement il y avait un certain nombre de choses à dire et d'autres à ne pas dire pour ne pas embêter. Mais c'est un spectacle tellement varié que ça va être un plaisir de le faire. Alors qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas? J'étais parti sur... j'ai écrit une sorte de script du spectacle. J'étais parti sur l'idée de décrire les costumes. Et puis je me suis dit que pour certaines personnes, les couleurs, c'était quelque chose de très difficile à imaginer. Donc ce sera plus les mouvements, les expressions. Spectacle de glace, donc il y a des figures de danse dont il va falloir que j'apprenne les noms pour les décrire. Et c'est quelque chose qu'on a entendu si on a entendu un spectacle de patinage à la télévision. Donc il y a certains termes sur lesquels je m'appuierai plutôt que des descriptions visuelles. Vous avez travaillé avec des associations de non-voyants? Il y a la grande association de non-voyants en France et en particulier à Lyon, qui est l'association Valentin Aoui, qui fédère un peu tout ce projet, et en particulier la communication et les inscriptions pour ces spectacles du cirque Medrano. Alors on est d'accord,
sera pas à toutes les représentations, et certaines représentations. Comment on fait pour réserver? Alors en ligne, je crois, il y a la publication des dates. Il y a 7 dates, mais c'est l'association Valentin Oui qui sur son site reçoit les inscriptions et le règlement également, avec un tarif préférentiel que la direction du cirque Medrano a préparé spécialement. Le cirque sur glace de Medrano à découvrir jusqu'au 1er mai, porte des Alpes.